Bonsoir et bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Bienvenue à tous les élèves de 4e, notre rendez-vous hebdomadaire. Comment ça va ce soir? Alors, on va commencer avec l'exercice 1, mais avant ça, comme d'habitude, vous connaissez le refrain, je commence par quoi? Toujours. Translation et, on va même mettre un S, rotation. Eh bien oui, tout à fait, Néla. On va commencer par faire un petit rappel. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'une translation? Rappel numéro 1. Qui peut m'expliquer ce que c'est qu'une translation? Ça consiste en quoi, une translation? Néla qui me dit que c'est un glissement. Ça me plaît. Ouais. Alors, effectuer une translation d'une figure, par exemple, c'est effectivement la déplacer, d'accord? Mais ni on la tourne, ni on la déforme, d'accord? C'est vraiment, on la prend et bam, on la bouge, d'accord? On va l'écrire. N'oubliez pas que les rappels, j'aimerais bien que vous les notiez sur une... Si vous avez un petit cahier Rachel, c'est génial, hein, évidemment, mais bon, peut-être pas abuser. Mais en tout cas, quand je fais des rappels, c'est important de les noter quelque part, ok? Donc, effectuer une translation d'une figure ou d'un point, ou peu importe, hein, effectuer une translation d'une figure, c'est la déplacer sans la tourner, surtout pas la tourner, ni la déformer. Alors, on la déplace suivant quoi? On a besoin de quoi pour savoir comment translater? On a besoin de 3 choses importantes. Donc, suivant une direction. Quoi d'autre? Un sens. D'accord? La direction, c'est juste dans quel... Il y a vraiment... Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure la différence entre direction et sens. D'accord? Donc, une direction, un sens. Et évidemment, il faut savoir quand est-ce qu'on démarre et quand est-ce qu'on s'arrête. Donc, il y aura aussi une longueur. Une longueur. Ok? Je vous prends un exemple. Je prends 3 points. Regardez. Un point A, un point B et un point C. D'accord? Si je vous demande de me tracer l'image de C, par la translation qui transforme B en A. L'image de C qui transforme, par la translation, pardon, qui transforme B en A. Alors attendez, B il est là, A il est là. Donc la translation qui transforme B en A, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va de là vers là. Tout le monde est d'accord? De B vers A. D'accord? Et bien ce que je viens de faire là, la flèche rouge, bien plus tard vous apprendrez que ça s'appelle un vecteur. Mais pour l'instant, on a une direction, donc la direction c'est la ligne horizontale. Le sens c'est de B vers A. Et la longueur, c'est la longueur AB. Ok? Ou BA, on s'en fiche, c'est la même. Donc vous prenez ça. Déjà la première chose, c'est de prendre une règle et de se mettre parallèle à BA. Hop, ici. D'accord? Ensuite, de prendre cette longueur-là et de la reporter. Alors, il y a un truc qui est vachement pratique aussi pour faire ça. C'est un compas. D'accord? Alors, moi, j'ai pas de compas à grande échelle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compas virtuel. Hein.
est-ce que j'ai une deuxième grande règle, monsieur Robot? Donc, si je prends 2 règles, ça peut faire genre un combat. Un compas. D'accord? Vous imaginez? Donc, on prend cette longueur-là, comme ça. Hop. On aura tracé la droite qui est parallèle à AB. On bloque cette longueur avec le compas. Hop, on vient se mettre là. On fait un petit trait ici. Et là, vous obtenez, tac, tac, le point C', image de C par la translation de vecteurs, pas de vecteurs, pardon, je recommence. Le point C', image de C par la translation qui transforme B en A. Est-ce que c'est clair? Ce qu'on appelle translation, une translation, c'est une... Ah, Ruben me dit non. Je vais recommencer pour Ruben. Dis-moi, Ruben, ce qui n'est pas clair. Pour les autres, vous prenez mon petit schéma là, comme ça, sur un petit brouillon, et vous essayez de me calculer, de me tracer plutôt. Vous essayez de me tracer l'image de B, je vais l'appeler B', image de B par la translation qui transforme C en A. Vous réfléchissez à ça pendant que je m'occupe de Ruben. Ruben, est-ce que tu fais du ski, Ruben? Tu as déjà fait du ski, un sport de glisse? Une translation, c'est tu prends un truc, ouais, et tu le glisses. Alors, le truc, c'est que, ok, mais je le glisse de combien de centimètres? Dans quel sens? Dans quelle direction? Ça, on va te le dire. Là, par exemple, j'ai pris la translation qui transforme B en A. Donc, qui transforme B en A. B, c'est le point de départ, A, c'est le point d'arrivée. La translation, elle te fait faire ça. Maintenant, tu prends n'importe quel objet, il faut qu'il fasse exactement le même glissement. Donc, par exemple, l'objet C, tu dois lui faire ça, mais en partant de C. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait B1, mais en partant d'ici. T'as vu ou pas? Et j'ai atterri en C'. Alors, comment le tracer? On fait la parallèle à BA passant par C. Donc, j'ai fait des petits pointillés. Ensuite, avec un compas, j'ai fait cette longueur-là que j'ai reportée ici. Et ça m'a permis d'avoir précisément le point C'. Est-ce que c'est un peu plus clair, Ruben? Ouais? Alors, regarde, c'est plus clair, je vais faire le B', là, le vert. Donc, B', je l'ai appelé B', c'est l'image de B, ok, par la translation qui transforme C en A. Attends. Qui transforme C en A. Donc, la translation qui transforme C en A, elle fait quoi? Elle fait ça. De C en A. Mais notre point de départ, là, il n'est pas en C ni en A, il est en B. Image de B. Donc, on se place en B, on fait la parallèle à CA, ici. On arrive là, on peut même faire des pointillés, regardez. Tac, parallèle. Hop, on fait des pointillés. Ensuite, on prend la longueur CA soit avec une règle, soit avec un compas. Donc là, vous avez la longueur CA ici. Hop, vous mettez votre compas ici. Vous arrivez là. Hop. Et là, vous avez le point B', image de B, par la translation qui transforme C en A. Avant de vous laisser faire l'exercice 1, je voudrais juste qu'on revoie 2 petites choses. Quand vous étiez en 6e et en 5e, on vous a fait voir 2 autres transformations du plan. Est-ce que vous pouvez me les citer? Quelles sont les 2 autres transformations qu'on a déjà vues dans notre scolarité? Bravo Emrys, bravo Anna. On a la symétrie axiale, c'est comme un miroir. Et on a la symétrie centrale. Là, c'est par rapport à un point. D'accord? Donc là, c'est la 3e transformation qu'on étudie ensemble. C'est la transformation. Alors, ceux qui ont du mal sur les symétries axiales et centrales, je ferai des cours en 6e et en 5e. Ils ne sont pas encore faits d'ailleurs. Donc, ça ne va pas tarder.
Donc, si vous avez vraiment une lacune là-dessus, n'hésitez pas à vous joindre au live des autres classes. Soyez pas timide, d'accord, pour pouvoir rattraper vos lacunes. C'est aussi le but de Drôle de Maths. Hein. Bon, donc, dans l'exercice 1, je m'assure que vous maîtrisez les bases de symétrie axiale et symétrie centrale. Et homothétie, Neila, c'est en 3e. Ça n'est pas en 4e, ni en 6e et 5e. D'accord? C'est plus dur les homothéties, c'est vraiment en 3e. Ok? Avant de passer à l'exercice 1, je voudrais juste rajouter un petit point dans mon rappel de cours. La translation conserve plein de choses. Quoi? La translation conserve quoi? Alors, les mesures, me dit Anna, tout à fait. Si vous prenez un triangle et que vous le translatez, il va garder exactement les mêmes mesures. On va dire même les longueurs. La translation conserve les longueurs. Quoi d'autre? Les angles, très bien. Les mesures d'angle. Quoi d'autre? Qu'est-ce que la translation conserve également? Droite, ça veut dire quoi, Neila? Angle, on a déjà dit. Les aires, très bien, Emrys. Les aires. Et du coup, également, les périmètres. D'accord? Si par exemple, vous faites la translation, je dis n'importe quoi, d'un carré de périmètre 10, eh bien, le translaté, ça sera exactement la même chose. Un carré de périmètre 10. Bravo Lucie, le parallélisme. Le parallélisme, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que si deux droites sont parallèles et qu'on les translate, elles resteront parallèles. Quoi d'autre du coup? L'orthogonalité. La perpendicularité, c'est moche. L'orthogonalité. L'orthogonalité. Dernière chose, l'alignement. Si 3 points sont alignés, qu'on les translate, ils vont rester alignés. Ok? Bon. Alors maintenant, vous prenez l'exercice 1, s'il vous plaît. Je vous laisse 2 minutes chrono pour le faire. À tout de suite. Allez, je fais le dessin. On regarde ça ensemble. Alors, on a 4 carrés. Je le fais plus grand déjà. Hop. Et hop, c'est un peu mieux. Alors, on a A, B, C, D, E, F, G et H, O en plein milieu, et c'est que des carrés. Alors, dans la question 1, on vous demande l'image de ABC, l'image de A, B, C. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est à chaque fois ABC qu'on me demande. Hein. Je vais le faire en rouge. A, B, C, il est comme ça. Ok? L'image de ce triangle 1 par la symétrie d'axe AE. Il est où l'axe AE? Il est là. Ouais. Et là, il faut qu'on voit ça comme un miroir. Alors, attendez, A, il va où par le miroir? Elle est où l'image de A par la symétrie d'axe AE? Bah oui. Vu que A est sur AE, Neila me dit A, et elle a raison. Quand on est sur l'axe, on reste sur l'axe. Donc déjà, le A, regardez, devient A. Ou reste A. Vous êtes d'accord ou pas? Ensuite, le B. Qu'est-ce qui devient par la symétrie d'axe AE? Regardez, imaginez le miroir. Le B, il arrive ici, non? En H. Le B devient H. Le C, on a le miroir ici, il devient quoi? Il devient G. Le C
devient G. Donc le triangle ABC devient le triangle AHG. Et on est fiers. On est fiers ou on n'est pas fiers? On est fiers ou on n'est pas fiers? On encadre. Première réponse, AHG. Deuxième question. Quelle est l'image du triangle? Tatiana me demande si je peux recommencer. Je recommence. Donc, Tatiana, on te demande la symétrie. T'es en quatrième aussi? Tu as déjà fait les symétries axiales, symétrie d'axe AE. AE, imagine que c'est un miroir, ou imagine une flaque d'eau, d'accord? Et ce triangle-là, on veut savoir où est-ce qu'il atterrit. Donc le A, il reste en A, puisqu'il est à même le miroir. Le B, il passe en H, symétrie comme un miroir. Le C, il devient G, puisque la symétrie, elle est là. Donc, le A reste en A, le B devient H, le C devient G, A, H, G. C'est le triangle AHG. C'est clair, Tatiana, ou pas? Oui? Ok, top. On passe à la 2. Qui veut prendre son micro et la faire avec moi, la 2? Est-ce que quelqu'un a envie de passer à l'oral? Neila. Alors, on va t'activer ton micro tout de suite. Bonjour. Ça va, Neila? Oui, Oui. T'as passé un bon week-end? oui, bien. Oui. Alors, là, on veut l'image de ABC par la symétrie de centre O. Il est où le O? Il est là. Oui. OK? Alors, on va prendre chaque point un par un, on va regarder. Le A, qu'est-ce qui devient? Le A, il va devenir G. Le A devient G par la symétrie de centre O, tu crois? Comment on fait une symétrie centrale? C'est bien, Emrys. Il devient E. Bah oui, parce Ah qu'il oui. faut. En fait, il faut qu'il aille en face. Regarde, je vais prendre un compas pour ça. Oui. Tu mets ta pointe en haut, le crayon en A et tu vas de l'autre côté. D'accord? Donc, Oui. la symétrie centrale de centre O, elle te transforme A en E. E. Ok, le A devient E. Le B, Il devient O. tac, tac, t'as raison. On arrive en face. T'as dit quoi? F. Du coup. Ah oui, F, j'ai entendu. F, Oui. hein. Par la symétrie de centre O, hop là, ça devient F. Mm. Et le C, Il devient G. il devient G. Du coup, c'est quoi le triangle? Image du triangle ABC par la symétrie de centre O. G, E, F. G, E, F, E, F, G, F, G, E, peu importe, hein. Oui. E, F, G. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Néla, On est fiers, on encadre. on est fiers et on encadre. Merci beaucoup, Néla. Merci. Qui a envie de faire avec moi la troisième? Parce qu'en fait, vous êtes quand même venus pour faire des translations, non? Pour l'instant, là, vous allez me dire, Rachel, c'est bon, hein, on a déjà fait 6e et 5e, nous. On veut faire des translations, on veut faire des rotations. Donc, qui a envie de passer avec moi à l'oral pour faire la question 3? Alors, Tatiana, on t'active ton micro tout de suite et on y va. Alors, ça va, Tatiana? Oui, ça va, merci. Premier cours pour toi ou non? Non, j'ai déjà fait plusieurs cours avec vous. Tu as déjà fait plusieurs cours. J'avais pas retenu le Tatiana. Tu vas bien? Oui, ça va, merci, et vous? Bah top. Alors, là, on te demande, ça y est, on est dans le vif du sujet, l'image du triangle ABC par la translation qui transforme B en O. Attends, déjà, il faut qu'on regarde ce que ça fait, ça. Elle est où la translation qui transforme B en O? Déjà, il faut tracer BO. Bah ouais, B, O. Donc, on a cette flèche-là à faire, mais vraiment dans le même sens, même direction et même longueur. En fait, c'est une diagonale qui va de là à là. C'est ça? Oui. Alors, je t'écoute pour le A. Qu'est-ce qui devient le A? Le A, du coup, comme on doit faire une droite parallèle, ça devient G. Ben voilà.
Le A, si on lui fait ça, mais qu'on part de là, ça fait tac, on arrive en G. Le B, Le B, c'est O du coup. bah oui, le B arrive en haut. Et le C, Le C, c'est E. en E. Donc, c'est quoi le triangle? C'est On a vu- G-O-E. G-O-E. Excellent, Tatiana. Et on n'oublie pas, On est fiers, on encadre. on est fiers et on encadre. Bravo, merci Tatiana. Bon, c'était l'exercice 1. Alors, rapidement, vous me faites l'exercice 2 et après on passe aux rotations. Donc, exercice 2, vous me le faites en 2 minutes chrono. C'est parti. Alors, bon, j'ai essayé de reproduire un petit quadrillage comme ça, vite fait, au tableau de ce que vous avez, vous, sur votre feuille. Je n'ai pas fait en bas parce qu'en bas, ça ne sert pas à grand-chose. C'était surtout le triangle T qui m'intéressait, le point B et le point C. J'espère que vous arrivez à voir quelque chose. De toute façon, vous avez tous, normalement, votre polycopier. Alors, dans la première question, on vous demande de tracer en rouge l'image T1 du triangle T, c'est lui, le triangle T, par la transformation qui transforme A en B. Alors, attendez, j'ai oublié de faire le A. Il est où le A? Le A, il est là. Tout le monde le voit? Ça, c'est le point A. On a le point A, on a le point B. La translation, merci Neila, la translation qui transforme A en B, elle fait quoi? Regardez, on est en A, on va en B, elle nous fait faire 1, 2, 3, 4, 4 carreaux vers le bas. D'accord? Donc, ça, c'est la translation qui transforme A en B. Et ils veulent qu'on fasse ça en rouge. Déjà, ce que je vous propose, c'est 1, 2, 3, 4. Ça, c'est la translation qu'on doit faire. Mais on doit faire ça sur ce triangle. Alors, on prend chaque point du triangle et on les fait descendre de 4 carreaux. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, il arrive là. 1, 2, 3, 4, il arrive là. Et 1, 2, 3, 4, il arrive là. Donc, ça me donne ce triangle-là. Et il l'appelle comment? T1. Ça va pour tout le monde? Hop, on a le triangle noir qui descend de 4 carreaux complètement. Il a glissé de 4 carreaux. Deuxième question, tracé en vert. On va prendre un stylo vert. Tracé en vert l'image T2 du triangle T1, donc le rouge cette fois-ci, par la translation qui transforme B en C. B en C. Alors, elle fait quoi la translation qui transforme B en C? Regardez. Hop là. Vous avez déjà joué à la bataille navale. Pour aller de B à C, on fait quoi pour aller de B vers C? On fait 1, 2, 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. 3 vers la droite et 1 vers le haut. Vous allez prendre chaque point du triangle rouge et on va faire 3 et 1. Donc ça fait là, 1, 2, 3, 1. Là, 1, 2, 3, 1. Et lui, 1, 2, 3 et 1. Et du coup, on arrive, alors c'est pas évident sur mon dessin parce qu'il doit y avoir beaucoup de couleurs qui se mélangent, mais on arrive à ce triangle-là. Hop, hop et hop. Alors, on passe, ça va pour l'instant? Le triangle rouge et le triangle vert sont bien faits chez vous? Dernière question. T2, c'est qui T2? C'est le vert, hein? T2 est l'image de T. Donc T2 est l'image de T par une translation. Laquelle? T2 est l'image de T par une translation. Laquelle? Alors, Anna me dit A en C. Donc, tu es en train de me dire, Neila me dit la même chose, que c'est la translation qui transforme A en C. Et je suis d'accord. Regardez bien. Pour aller de A vers C, on fait quoi? On fait 3 vers la droite,
3 vers le bas. Et bien, si vous prenez le triangle noir et que vous faites 3, 3, vous arrivez là. 3, 3, vous arrivez là. Et 3, 3, vous arrivez là. Donc, effectivement, il s'agit, question 3, il s'agit de la translation qui transforme A en C. Et on est fiers, donc on souligne la petite variante. Quand c'est une phrase, on essaie de la souligner. On va passer au rappel numéro 2. Les rotations. Tout le monde est en forme? Allez, on y va. Il n'y a pas de questions là pour l'instant? Tout va bien? Je peux effacer le quadrillage? Rappel numéro 2. Les rotations. Qui peut essayer de me dire ce que c'est qu'une rotation? Qu'est-ce que ça veut dire effectuer une rotation? Alors, quelqu'un dit, Emrys me dit, c'est quand on tourne. Ouais. Tatiana aussi. Effectivement, effectuer une rotation. Alors, il y a un mot plus joli que tourner, mais vous avez compris l'histoire. C'est la faire, on va dire, pivoter. D'accord? Donc, effectuer la rotation d'une figure, exactement, d'une figure, c'est la faire pivoter autour d'un point. Comment il s'appelle ce point? Autour d'un point. C'est pour ça que je vous avais demandé d'avoir un compas aujourd'hui. Comment il s'appelle ce point? Bravo Neila. Appelez le centre de la rotation. Évidemment, tout ça sans la déformer. Évidemment, sans la déformer. Donc, vous avez un objet. Je vous prends un exemple. Ma calculatrice. D'accord? Et je vais la faire tourner. Regardez mon coude. On va dire que mon coude, c'est le centre. Et je vais la faire pivoter. Vous voyez que la calculatrice n'est pas déformée. D'accord? Elle est vraiment intacte. Juste, elle a tourné. Et ce qui est important, c'est vraiment le centre. Si on ne vous donne pas le centre, vous ne pouvez rien faire. D'accord? J'ai besoin d'autre chose que le centre. Quoi? Donc, appelez le centre de la rotation sans la déformer. Suivant 2 points. On a besoin de 2 choses importantes. Le sens, ouais, et l'angle, Anna. Donc, suivant un angle, évidemment, un sens de rotation. On peut tourner dans un sens et dans l'autre. On va dire un sens soit horaire, soit anti-horaire. Je vous rappelle que le sens horaire, c'est le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire comme ça, hop. Alors que anti-horaire, c'est comme ça, dans l'autre sens. D'accord? Tout simplement. Alors, avant de passer à l'exercice 3 et de vous laisser le chercher quelques minutes, comme tout à l'heure, je voulais savoir la rotation, ce qu'elle conserve. Elle conserve quoi? Et ben voilà. En fait, je vais l'écrire, mais c'est exactement pareil que tout à l'heure. La rotation, elle conserve absolument tout. Comme la translation. La rotation conserve. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Les longueurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous avez vu ma calculatrice, j'ai tourné, les longueurs de ma calculatrice sont restées exactement les mêmes. Donc, les longueurs, les mesures d'angle, périmètre et R, périmètre
et R, mesure d'angle, l'alignement, comme tout à l'heure. Si 3 points sont alignés et qu'on fait une rotation, l'alignement reste. Ensuite, le parallélisme et l'orthogonalité. Allez, vous prenez l'exercice 3. Alors, vous allez avoir un problème dans l'exercice 3. Vous allez me dire, mais Rachel, tu ne nous as pas dit le sens. Donc, parfois, il y aura plusieurs réponses possibles. C'est vrai que j'ai oublié dans le tableau de mettre sens horaire ou anti-horaire. Donc, parfois, vous aurez le choix. Parfois, vous n'aurez pas le choix. S'il y a 2 possibilités, vous m'en donnez une des 2, ça me suffit. D'accord? On se retrouve dans 3 minutes chrono. On y va pour Neila. Alors, Neila, Bonjour. ça va? Alors, regarde, on te demande l'image du point B par la rotation de centre et d'angle 30 degrés donne l'image du point B par la rotation de centre A Et d'angle 30 degrés et le point C. Voilà. Donc, pourquoi le centre A? Bah, ça se voit bien là que le compas, la pointe, elle a été mise là et que le 30 degrés, il a été mis comme ça. Donc, effectivement, c'est la rotation de centre A d'angle 30 degrés et le résultat, ça donne le point C. Très bien. Neila, on en fait une deuxième. L'image de je sais pas quoi par la rotation de centre E et d'angle 80 degrés est je sais pas quoi. Alors, L'image du point H ouais, par la rotation de centre E et d'angle 80 degrés et le point G. très bien. Qu'est-ce que tu aurais pu dire d'autre? Tu aurais pu le dire à l'envers aussi. Parce qu'en fait, là, c'est ma faute. C'est ma faute, c'est moi qui vous ai pas dit dans le sens horaire ou anti-horaire. Donc là, tu aurais pu me dire aussi dans le sens inverse, ça dépend. Si on te précise pas, tu peux dire les deux. Et si on te précise, alors tu fais le bon. D'accord? Donc si c'est dans le sens, Neila, si c'est dans le sens horaire, dans ce cas-là, c'est de G vers H. Et dans le sens anti-horaire, de H vers G. C'est clair? Oui. Très bien. On passe à Tatiana. Ensuite, on a Léna qui s'est réveillée. Super. Donc, Tatiana, pour la question, la ligne 3 et la ligne 4. Je t'écoute, Tatiana. Oui. Alors, troisième ligne. Oui. Donc, par la rotation de centre F Et d'angle 40. Attends, centre F et angle 40. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir L Ouais, qui se transforme en J. Très bien. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ça dépend de si ton prof te précise si c'est sens horaire ou anti-horaire. J'ai une question. Dans le sens horaire, ça aurait été de quoi à quoi? Comme les aiguilles d'une montre. Donc de L à J. Voilà. Et si ça avait été dans le sens anti-horaire? De J à L. De J à L. J'ai Emrys qui me dit il y a écrit L sur la feuille, c'est-à-dire? J'ai pas compris, Emrys. Ah, t'as raison. Il a raison, Emrys, j'ai oublié là, il y avait un L. Je l'avais pas vu. Merci. Donc, on recommence. C'est ma faute, Tatiana. Donc, là, il faut arriver en L à la fin. Donc, on n'a pas le choix, du coup. C'est quoi le point de départ? Obligatoirement, c'est J, du coup. Ouais. Là, ils nous ont pas laissé le choix. Allez, fais-moi la troisième. La troisième, c'est par la rotation de centre F. Ouais. Et d'angle 80 degrés. Ouais. Du coup, alors là, on peut mettre J, ouais. l'image de J par la rotation de centre F et le point K. Très bien. Et on aurait pu aussi mettre l'inverse.
de K vers J. Mais j'ai une question, excusez-moi. Est-ce que vous Dis-moi. pouvez me montrer comment on fait la rotation, enfin le sens avec votre main? Alors, en fait, ça dépend si on te dit horaire ou anti-horaire. Il se trouve que là, on t'a pas dit, je ne t'ai pas dit. Donc, le but, c'est de prendre deux règles, parce que je me crée un compas, d'accord? Donc, une rotation, c'est vraiment, tu vois, imagine, là, c'est la pointe de ton compas. Et du coup, pour aller de J vers K, ou dans l'autre D'accord, sens, tu vois? C'est vraiment comme ça ou comme ça. Et lui, il reste figé. Le centre de ta rotation, c'est vraiment la pointe de ton compas. Elle ne bouge jamais. d'accord, ok, ça marche. Ça marche? Oui, merci. De rien. On avait Léna qui avait envie de passer. Ça va, Léna? Bonjour, Comment ça va? très bien. Très bien. Et vous? Bah, au top. Super. Cool. Alors, on a K qui est l'image de la rotation de centre et d'angle et qui nous donne le point L. Donc, la rotation de centre est F. Ok, déjà, je suis d'accord. K, L, c'est forcément F, le centre. Ça, c'est nickel. Et l'angle, ça fait combien? 120. Bravo. Comment tu as fait? Tu as fait 80 plus 40 Oui. et ça fait 120 degrés. Excellent, Léna. Tu m'en fais une autre? Ah oui. Donc, L'image l'image de L Mhm, par la rotation de centre, je ne sais pas quoi, mhm. et d'angle 320 degrés donne H. J'ai dû faire une faute quelque part. Donne J, pardon. Oui. Bah, sur la feuille, c'est J. 3J. L qui va transformer en J par une rotation de 320 degrés. C'est quoi le centre? F. Ouais, c'est F, mais tu as l'air de bugger un peu sur le 320 degrés. Oui. Regarde, on va de L en J. Il y a deux moyens pour arriver de L en J. Léna, soit on fait comme ça, et là ça fait 40 degrés. Mhm. Mais sinon, on peut aussi aller dans l'autre sens, dans le sens anti-horaire, comme ça. Tac. Tu vois ou pas? D'accord. Ok, je viens de Et comprendre. ça, si on fait ça, ça fait presque un tour, ça fait presque 360 degrés, moins 40 degrés. Donc ça fait 320 degrés. Mhm. OK? Allez, je me fais la dernière pour vous. Donc, la dernière, l'image de G. L'image de G. Par la rotation de centre je sais pas quoi et donc je sais pas quoi, donne H. G donne H. Bah, pour aller de G à H, hop, rotation de centre E et d'angle 80 degrés. Alors évidemment, on pourrait se compliquer la vie et faire le tour dans l'autre sens. Mais le plus logique, c'est quand même de mettre ça, évidemment. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de faire? Non? Alors bonne soirée à tous!